Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais j'ai envie de te passer un message. Je discutais, là tu vois, excuse-moi, je reviens du sport. C'est justement, je vais te montrer pourquoi ce que je fais là, c'est super important pour toi, pour moi, c'est super important. Donc je reviens du sport et tu vois, je suis allé courir, donc je suis pas du tout bien habillé, je suis pas rasé, enfin bref, rien à voir. Et en fait, je te fais cette vidéo parce que sur le chemin du retour, j'étais en train de marcher et je parlais avec un membre de ma formation. Et donc ma formation, je l'ai lancée en janvier 2018, on est en juin 2018. Et il m'expliquait qu'il a toujours pas lancé son site Shopify. Enfin, tu vois, moi je lui explique, je fais franchement, je sais que tu as peur et tout, que c'est une étape, mais si tu le fais pas, tu vois ce qui se passe, il se passe rien puisque tu le fais pas. Donc fais-le et vois ce qui se passe. Site Shopify, c'est quoi? C'est un jour, 2 jours si tu connais pas à lancer. C'est super simple et tu peux voir les résultats. Après, ça te coûte quoi? Ça te coûte, t'as 14 jours. Déjà, si tu passes par mon lien, t'as 14 jours d'essai. Donc tu es tranquille, tu vois, tu peux tout tester. Tu montes ta boutique en 14 jours et tu peux la lancer même avant. Ensuite, c'est super simple quoi. Après, ça te coûte quoi? 29 € par mois. Si tu vois qu'au bout d'un mois ça te convient pas, bah t'arrêtes, t'as perdu 29 €. Je pense que 29 € dans ta vie, tu vas pouvoir les retrouver assez facilement. Tu vois, t'as bien quelque chose qui traîne chez toi, tu le revends et tu les as les 29 €. Donc arrête de te bloquer pour des bêtises. Les gens veulent toujours faire parfait, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tu vois, moi mes vidéos, tu les as bien vues, mes toutes premières. Enfin, si tu les as pas vues, je te conseille vraiment d'aller les voir. C'est mes toutes premières vidéos où je présente un PowerPoint. Tu vois ma voix, elle est en train de trembler parce que je suis pas du tout à l'aise. Mais maintenant, tu vois que je te parle normalement, je te parle comme si tu étais à côté de moi pour te motiver, tu vois, parce que je l'ai fait. Je suis parti de rien et maintenant, j'arrive à bien m'exprimer en vidéo. J'ai aucun problème à tourner cette vidéo. Tu vois, là, je suis rentré du sport. La première chose que j'ai fait, j'ai pris la vidéo et je fais bam, j'ai mis en rec, tu vois, et j'ai filmé. Et c'est super important parce que tu vois, quand tu fais les choses, ton corps et ton esprit ils s'habituent à que ça soit la norme. Donc du coup, c'est de moins en moins dur à le faire. Et c'est pareil, tu sais, on dit les riches sont toujours plus riches. Mais c'est simple parce qu'une fois qu'ils ont compris comment gagner 1000 €, bah, ils peuvent gagner 10 000, ils peuvent gagner 100 000, tu vois, parce que ton cerveau sait comment faire. Et donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu ne passes pas à l'action, et je te le dis à chaque vidéo, passe à l'action. Si tu passes pas à l'action, tu n'y arriveras jamais. C'est tout bête. Tu vois, les gens qui n'y arrivent pas ou qui abandonnent, c'est ceux qui arrêtent de faire des choses. Mais si tu continues, tu vois, moi pendant longtemps, j'avais des sites e-commerce sur des niches. Je vais te les citer les niches, tu vois, il n'y a pas de problème. Je vais te les dire, attends, je m'installe, tu vois, je vais te les citer les niches. C'est la cuisine, ça cartonne. Le camping, ça cartonne aussi. J'ai arrêté, j'ai pas réussi, voilà. Mais je suis sûr que si j'avais continué avec les connaissances que j'ai acquis aujourd'hui, je réussirais sans problème, tu vois. Mais j'ai arrêté parce que j'y arrivais pas et je pensais que le problème c'était pas moi et je pensais que c'était la niche. Sauf que le problème des gens, c'est qu'ils se remettent jamais en question. Quand tu es chef d'entreprise, tu dois être responsable de tout ce qui se passe autour de ton entreprise. Ton employé a mal fait quelque chose, c'est ta faute, c'est toi qui l'as recruté et qui l'a mal formé. Ton client n'est pas content, c'est toi qui lui as pas donné les mauvaises informations. Évidemment, c'est un peu extrême ce que je te dis, parfois il y a des cas où tu peux pas gérer, je suis totalement d'accord avec toi, mais sois vigilant à ça, fais attention à tous ces petits points et sois toujours responsable. Dans toute ta vie, tu dois être responsable et c'est comme ça que tu grandiras plus vite et que tu t'amélioreras beaucoup plus vite. Donc comme je te dis, faut vraiment que tu passes à l'action, que tu fasses les choses parce que ça sert à rien, tu vois, d'essayer de chercher. Enfin, je parlais aussi avec d'autres gens qui me contactent sur Messenger. D'ailleurs, il n'y a aucun problème, venez me parler. J'adore ça, j'adore échanger avec vous. Comme tu le sais, je réponds, j'essaye de répondre au plus vite, mais je réponds à tout le monde pour le moment. Donc c'est super agréable d'échanger. Mais tu vois, je parlais avec quelqu'un qui avait pas monté sa boutique et qui cherchait tous les trucs, des nouveaux plugins, etc. dont personne ne parle. Je lui dis mais stop, arrête de te prendre la tête. Tu regardes ce que je fais, tu regardes ce que tous les autres font. De toute façon, on utilise à peu près les mêmes plugins parce qu'on utilise les meilleurs outils, donc on ne se prend pas la tête. Et tu les adaptes, tu les prends et tu les mets pour toi. Arrête de réinventer la roue. Fais ce qui a déjà été fait et passe à l'action. Tout simplement, arrête de réfléchir. Tu dois réfléchir sur ta stratégie, ta niche, tes produits, ton marketing, etc. Mais sur les outils qu'on utilise, tu vois, il y a beaucoup de monde qui me demande je prends Shopify, WooCommerce, PrestaShop, des noms, j'en ai jamais entendu parler. Non, tu prends Shopify, tu te prends pas la tête. Alors oui, WooCommerce c'est gratuit, mais WooCommerce c'est WordPress et WordPress c'est pas du tout sécurisé. Donc est-ce que tu veux commencer à monter un business et au bout d'un moment on te hack et du coup tu perds tout ton argent? Je sais pas, tu vois. Moi je préfère payer Shopify. J'en ai testé d'autres, j'ai testé Magento pour un client sur mon job. Et bon, Magento c'est de la... Tu dois coder et tout, tu dois développer des trucs. Enfin, Shopify, si tu fais du blogging actuellement, tout le monde dit que WordPress c'est facile, mais Shopify c'est encore plus facile. Tu as 3 clics à faire, tu fais des drag and drop de partout et tout est simple. Donc franchement, te prends pas la tête, prends les outils qui existent. Tu vois, moi, regarde mes vidéos ou même si tu m'aimes pas, tu regardes d'autres vidéos, je m'en fous. Mais regarde des vidéos de gens sur les commerces, tu le suis lui, tu suis qu'une seule personne, tu écoutes tout ce qu'il dit et tu fais tout ce qu'il dit. Parce que il y a aussi ça le problème. Et moi je l'ai fait aussi quand j'ai débuté. Tu vois, je suivais plusieurs personnes en même temps et lui il disait par exemple de faire ça avec les pubs Facebook, mais lui il disait de faire l'inverse. Qu'est-ce que je fais? Je faisais un peu des deux et c'est nul. Faut faire à fond un, tu
vois ce qui te convient et tu t'adaptes en ce qui te convient et ce qui te convient pas. Mais c'est super important de passer à l'action, d'avoir une stratégie fixe et de pas t'éparpiller. Mais tu vois, si tu passes pas à l'action, tu sauras jamais. Cette année, j'ai lancé pas mal de projets. La plupart, personne n'est au courant, mais ça a été des échecs monumentaux, quoi. Parce que j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Mais au moins maintenant, j'ai les données pour réussir la prochaine fois. Tu vois, j'ai lancé, par exemple, j'ai lancé un site de print on demand avec une marque, mais vraiment une marque pure. Tu vois, j'ai pas fait comme je t'explique sur les niches, etc., etc. Là, c'était vraiment une marque pure. Ça a été un échec, mais pourquoi? Parce que j'ai mal travaillé en amont. Je sais que c'est de ma faute et je sais que cette niche, ce site, je vais le relancer dans quelques mois parce que là, j'ai beaucoup trop de projets, mais je vais le relancer dans quelques mois. J'aurai appris de mes erreurs. Et ça, c'est le plus important. C'est j'aurai appris de mes erreurs et je pourrai mieux lancer. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu fasses des erreurs. Moi, j'adore faire des erreurs. Bon, ça me fait chier parfois de perdre de l'argent. Je suis complètement d'accord. Ou de perdre du temps, etc., etc. Mais en faisant des erreurs, j'apprends. Parce que quand tu fais pas d'erreur, quand tu fais des ventes, etc., bah, tu te dis bah, c'est bon, tout est parfait, ma machine elle est tranquille, t'as pas besoin de l'optimiser. Tandis que quand tu fais des erreurs, tu te remets tout le temps en question et tu te dis putain mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois faire pour progresser, pour me développer. Et c'est ça qui est bien en faisant des erreurs. Et tu sais comment on fait des erreurs? En passant à l'action. Donc si tu passes jamais à l'action, tu feras jamais d'erreur et tu pourras jamais progresser. Tu essaieras toujours de trouver la perfection, sauf que la perfection elle existe qu'en passant à l'action. Tu sais, je te le dis souvent dans les vidéos, vaut mieux fait que parfait. C'est super important, vaut mieux faire que parfait. Parce que si tu fais pas, tu ne pourras pas perfectionner ce que tu as déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super important. Passe à l'action, arrête de te poser 4000 questions. Franchement, je te demande pas de prendre une voiture à 200 km/h et de foncer dans un mur. Là, tout ce que tu fais, c'est qu'il faut que ce soit réfléchi. Mais franchement, si tu veux monter un site e-commerce, tu sais ce que tu fais? Tu regardes toutes les vidéos de gens qui font du e-commerce. Tu regardes, il y a plein de gens qui montrent comment faire des boutiques. Moi, je te montre comment marquer des boutiques, etc. Je te montre tout, je te montre des plugins que j'utilise. Donc, regarde ces vidéos et à chaque fin de vidéo, tu mets en action ce que tu apprends dans la vidéo et tu iras beaucoup plus vite que des gens qui achètent toutes les formations du monde et qui font jamais rien. Enfin, tu vois, c'est pareil, il y a plein de gens qui achètent des formations et qui vont pas au bout. Mais c'est totalement bête, tu vois, si tu achètes une formation, sois impliqué et va au bout, c'est super important. Enfin, la formation, c'est pas juste un objet que tu achètes pour faire de la décoration et avoir une grande étagère, tu vois. C'est comme les livres, tu sais, t'en as, ils achètent tous les livres de business, mais ils en lisent aucun. Ils en lisent aucun. Ça sert à rien. Vaut mieux en avoir un tout petit peu, tu vois, mais tout mettre en action et tout faire. Ça te servira beaucoup plus que d'avoir tous les livres du monde, mais de jamais les lire, tu vois. Tu sais, on dit souvent un livre est mieux ouvert que dans une bibliothèque. Et c'est totalement vrai. Si tu l'ouvres pas, il va te servir à rien. Donc vraiment, voilà, je veux vraiment que tu te mettes en action si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, bah bravo, continue à faire ce que tu fais. Mets étape par étape, passe à l'action. Et si c'est pas déjà fait, franchement, pose-toi, dis-toi ce que tu veux faire. Est-ce que c'est de l'immobilier? Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu veux créer un site e-commerce? Peu importe. Tu le mets sur ta feuille, tu mets ok, maintenant que je veux faire ça, quelles sont les actions à faire? Bah moi déjà je te conseille de te former. Donc ça je te le dis, tu lis des livres, tu suis des formations, tu regardes des vidéos YouTube, etc. etc. Donc tu notes tout ça. Derrière, tu fais ok, maintenant que j'ai appris tout ça, quelles sont les actions pour que je réussisse mon objectif? Tu fais c'est ça et ça, et tu les fais une à une. Si tu as de l'argent, tant mieux, tu délègues. Si tu n'en as pas, passe un peu de temps. Tu te fixes pas d'objectif de temps, c'est pas une course, c'est un marathon le truc, ok? Le but c'est pas le premier qui arrive à 1 million qui a gagné. Le but c'est combien de temps tu peux générer de l'argent et continuer à en gagner tout le temps. C'est ça le plus important, ok? Donc et ça sert à rien de parler en chiffre d'affaires, etc., etc. Le chiffre d'affaires ça sert à rien. Tu peux faire 1 million mais faire 1 million de dépenses. Tu vois moi si tu veux que je me enfin je peux te dire un de mes tout premiers sites, j'ai fait 6 000 € en 2 mois. Tu vois tout le monde, au début, quand je disais ça à mes proches, ils disaient waouh, c'est exceptionnel et tout. Je fais mais non, c'est de la merde parce que je fais 6 000 € en 2 mois, mais à côté j'ai 6 000 € de dépenses. C'est totalement nul, j'ai fait 0. Donc ça sert à rien de parler de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Donc c'est pour ça, arrête de te prendre la tête avec des métriques qui sont pas importantes. Le plus important, tu sais ce que c'est le temps que tu passes, combien tu génères. Enfin, à la fin, combien il te reste dans ta banque, donc combien tu as, enfin, tout ce que tu as payé, tes fournisseurs, tes clients, tes impôts, tes taxes, etc. Combien il te reste dans ton compte en banque, ok, ça c'est important. Combien de temps tu y passes, c'est super important. Et surtout, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Voilà, c'est les 3 métriques qui sont importants, le reste, on s'en fout total. Ok, les gens, ils sont là pour se taper avec du chiffre d'affaires, des taux de clics et tout, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est peu importe ton business model, c'est combien de temps tu prends à faire ça et combien ça te rapporte et est-ce que ce que ça te rapporte, ça te rend heureux. Enfin, je te parle pas en termes d'argent, ce que ça te rapporte, mais est-ce que ça t'apporte, est-ce que ça t'apporte des bonnes vibes? Oui ou non? Si c'est oui, continue. Si c'est non, change de business parce que tu peux pas continuer un business où tu n'es pas heureux. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Par exemple,
avant de finir, tu vois, si tu veux passer à l'action, tu t'intéresses au print on demand, au e-commerce, eh ben, tu regardes dans la description, j'ai 3 liens, j'en ai un pour le dropshipping, où je t'explique un produit que j'ai vendu et qui m'a permis de faire pas mal d'argent, et j'ai un autre lien où c'est 50 idées de niche en print on demand. Tu vas pas me dire qu'avec ça, tu peux pas avoir des idées et commencer à mettre des choses en place. Et c'est totalement gratuit, tu vois. Prends les données qu'on te donne, les ressources qu'on te donne qui sont gratuites, même si tu dois payer un peu sur certaines, prends tout ce qu'on te donne, le maximum. Tu vois, là, moi, je te donne des trucs gratuits, tu as juste à rentrer ton email, et derrière, bah, tu peux déjà commencer à réfléchir. Tu vois, sur les 50 niches, tu vas pas me dire qu'il n'y en a pas une qui va pas te plaire. C'est sûr, tu regardes s'il y a un potentiel et boum, après tu passes à l'action. Tu regardes toutes mes autres vidéos, il y a moyen que tu passes à l'action. Lis des livres, suis des formations, suis des vidéos et boum, t'envoies. Ça sert à rien de regarder toutes les vidéos du monde. Moi, j'ai fait ça au début. Je regardais toutes les vidéos du monde, mais je faisais rien et ça sert à rien parce qu'en fait, les vidéos, tu les regardes et t'oublies. En fait, tu retiens que 10% des vidéos. Donc, ça ne sert strictement à rien. Il faut regarder les vidéos une à une et applique ce que tu apprends dans chaque vidéo, c'est super important. Tu n'es pas là à regarder la télé quand tu regardes des vidéos de business ou tu lis des livres de business. Tu n'es pas là pour te détendre, tu es là pour apprendre et appliquer derrière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme je t'ai dit, tu as le lien dans la description pour les 50 idées de niche. Abonne-toi à la chaîne si tu as aimé cette vidéo. Mets un petit pouce bleu parce que je pense que cette vidéo elle est pas mal, ça motive bien. Moi ça m'a fait du bien, tu vois là je vais repartir, je vais tout défoncer parce que ça fait du bien d'entendre des mots-là. Ces mots-là, c'est des mots qui sont vrais. Tu vois, moi je te mens pas, je t'ai toujours dit que le e-commerce est super dur malgré ce qu'on peut te dire. Je t'ai toujours dit qu'être entrepreneur c'est chaud. Comme dit Gary Vaynerchuk, tu manges de la merde 99% du temps et c'est vrai. Tu dois gérer tout. En fait, tu gères les problèmes quand tu es entrepreneur et c'est totalement vrai. Tu gères que des problèmes et à toi de trouver des solutions à chaque fois parce qu'à chaque problème il y a une solution. Sinon c'est pas un problème. Donc voilà. Pense bien tout ça, passe à l'action et surtout te décourage pas même si les temps sont durs. Dis-toi que demain est un autre jour et que essaye d'être chaque jour meilleur que la veille. Et là tu feras une différence dans ta vie, dans ton business et tout ira bien pour toi. Je te souhaite plein de bonnes choses. En attendant, passe à l'action comme je te le dis souvent. Essaye de t'abonner, mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.